Ces Excellences, Messieurs les membres du gouvernement du peuple, la date du 24 avril approche. Nous sommes tous engagés dans une responsabilité collective. Vous n'êtes pas seuls. Le peuple est de votre côté. Le peuple veut sa libération. Ce combat pour la libération qu'engage notre peuple ce jour de Pâques a commencé depuis plusieurs décennies. Donc, il ne s'agit pas de proclamer la victoire d'un côté et la défaite de l'autre. Vous comprenez maintenant pourquoi notre leader Étienne Tshisekedi Wamulumba a évité le piège des alliances. Un jeu très dangereux auquel voulaient se livrer certains assoiffés du pouvoir. Les alliances, elles se feront au Parlement, selon le rapport de force des partis politiques. Pour la présente situation, nous nous battons pour faire respecter les textes juridiques que Kanambe et sa bande de voyous violent quotidiennement. Nous devons tous nous serrer les coudes pour bouter dehors l'ennemi du peuple. Et vous connaissez cet ennemi du peuple. Dès que nous le boutons dehors, nous faisons appliquer l'ordre institutionnel. L'ordre institutionnel qui stipule que les élections commencent au niveau des collectivités et non au niveau de la présidentielle. Kanambe devra démontrer à la face du peuple qu'il est capable de réunir une majorité de sa base politique au niveau du Parlement. Vital Kamerhe ou Djaïkwa ou Belchika ou les autres, ils sont tous des cadres de l'UDPS. L'UDPS original. Ils devront mobiliser le peuple pour la journée du 24 avril 2011. Le contraire serait un acte de haute trahison et sera traité comme tel. Nous sommes tous sous les parapluies de l'UDPS. Une marque déposée. L'UDPS est une marque déposée, cimentée par le sang des milliers de martyrs décédés pour la cause de la libération de notre peuple. L'UDPS est un symbole dans lequel nous tous Congolais, les Congolais démocrates, nous nous reconnaissons depuis les origines de notre combat contre les forces du mal. Donc, l'UDPS, donc question pour le 24 avril 2011, n'est pas à proprement parler d'un parti politique, mais d'un mouvement national des masses pour la libération et l'instauration de la démocratie au Congo-Zaïre. Une UDPS dont son unité est symbolisée par un homme, un seul homme, appelé Étienne Tshisekedi Wamulumba. Kasoyim popolan kelende. Wakwa mufompa. Bajankunda bamula bamani. Tshisebakatekechi. Tshisumpantamboa. Ne vous en faites pas, ce sont ces noms, les noms du village. Excellences, messieurs, les membres du gouvernement du peuple, la vie sociopolitique dans notre pays doit absolument changer ce 24 avril 2011. Nous devons tous se sentir responsables pour libérer notre pays. Notre pays a besoin de personnes engagées dans les combats. Et vous en êtes bien un échantillon. L'exercice de la politique, c'est aussi le courage. Vous avez eu le courage de persévérer dans ce combat héroïque. Vous avez été jeune en 1980, lorsque le combat avait commencé, vous vous rappelez bien, avec le mémo de 52 pages.
Aujourd'hui, vous avez vieilli. Aujourd'hui, 30 ans après des luttes, 30 ans de torture morale, 30 ans de misère, vous avez tout perdu. Et nous avons tout perdu. Nos familles ont été sacrifiées. Rappelez-vous des larmes de notre leader Etienne Tshisekedi dans la cathédrale à Bruxelles. C'était en février de l'an dernier, en 2010. Ces larmes sont des larmes symboliques. Rappelez-vous que plusieurs combattants de valeurs sont morts sans voir le bout du tunnel. Pensez à la bravoure de Makanda Mpinga, de Liaou Marcel, de Kibasa Maliba et les autres, Ngalulampanda Angela, Koudiakubanza, Kimba, Lumumba. Mais aujourd'hui, vous êtes le dernier échantillon de la lutte. Vous incarnez profondément une culture démocratique très forte dont notre peuple a besoin. Et c'est l'essentiel. Si le peuple n'avait pas compris le sens de votre engagement dès le commencement, maintenant ce peuple a mûri. Ce peuple comprend parfaitement. Il comprend parfaitement le sens de la journée du 24 avril 2011. Soyez donc au devant de la scène dans tous les fronts. Protégez le peuple et tout ce qui peut l'être. Pensez à tous les faibles, les veuves, les orphelins, les malades, les vieillards, les déficients physiques. Ils pouvaient bien être à votre place. Chers compatriotes, les grandes causes appellent les grands honneurs. Les grands événements font des grands hommes. L'avenir de notre peuple est maintenant, aujourd'hui. Son avenir sera signé le dimanche 24 avril 2011, le jour de Pâques, le jour symbolique pour les enfants d'Abraham. Sachez-le, Kanambe n'est pas Mobutu. Mobutu qui avait compris qu'il fallait partir tranquillement et laisser la ville paisible. Mobutu est un fils du pays. Mais Kanambe est un autre personnage. Il possède dans ses veines un sang et un esprit d'une autre nature. Une nature démoniaque, une nature habituée au spectacle de l'Armageddon. Voyez déjà nos enfants, nos jeunes cadres, nos jeunes universitaires sont traqués et arbitrairement arrêtés. Ils sont sommairement jugés et exécutés par ce bonhomme. Ce bonhomme qui rumine quotidiennement son complexe d'infériorité. Il se venge en exterminant nos cadres de demain. Ce bonhomme est un danger public pour notre société. Il a été entraîné durant toute sa jeunesse à développer un comportement barbare. Excellence, membre du gouvernement du peuple, le dimanche 24 avril 2011, vous entrez dans l'histoire. C'est le peuple lui-même qui vous installe. Et c'est à vous de le matérialiser par votre courage et votre détermination. Le Panthéon se trouve désormais à portée de vos mains. Armand Tungulu Demeyer est un modèle de lutte. Il a abandonné la luxueuse vie et les bonnes conditions sociales ici en Europe. Il a dépensé son argent pour payer de sa vie. Il s'est battu seul comme un homme qui a choisi de mourir loin de sa femme et de ses enfants. Voilà un modèle à imiter. Le modèle de notre leader Etienne Tshisekedi, un modèle que lui-même a amorcé en janvier 1988 sur la place Pongabi. Excellence, monsieur le membre du gouvernement du peuple,
l'histoire d'un peuple est ainsi faite. Les anges ne descendront jamais du ciel pour venir se battre à notre place. Vous n'êtes peut-être pas la route, c'est vrai, mais vous êtes le sentier. Vous n'êtes peut-être pas la lune pour éclairer le peuple, mais vous êtes l'étoile brillante. C'est le rêve. Dans la vie d'un homme, c'est le rêve qui change le monde. Notre rêve à tous, le rêve de Monseigneur Emmanuel Catalico pour libérer la justice, le rêve de Floribert Cheveya pour libérer la vérité, le rêve de Daniel Botetti pour libérer les opprimés, le rêve de Serge Maéché pour libérer les veuves, le rêve de Didas Namujimbo pour libérer les délaissés, le rêve de Franck Nguike pour libérer les abandonnés. Et que penser du rêve de Ladislas Kibissoa pour libérer les déficients physiques? Nous pensons à Koko Bruno Chirbinzoa pour secourir les malades. Et que penser du rêve de Pascal Kabungulu qui voulait libérer les affamés? Le rêve de Mouindo pour libérer de toutes nos libertés fondamentales. Ces personnalités ne vivent plus avec nous. Ils sont au-delà, mais ils sont dans les règnes du Panthéon.